Eh bien bonjour à tous, c'est Chouchou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce 22e épisode de la série World of Warcraft Watch of the Lich King en classique, et aujourd'hui on s'attaque à Stratham. Donc c'est l'épisode un peu spécial Halloween car on est le 31 octobre 2023. Donc aujourd'hui on s'attaque à Stratham comme je le disais, donc du coup je vais diviser le donjon en deux parties parce que ce sera plus simple pour moi. J'ai pas encore la clé pour la deuxième partie. Wally Walou. Alors on va tout de suite passer un peu à la situation. Donc Stratham, c'est un donjon qui se situe en Maltaire de l'Est, donc là où vous commencez en tant que chevalier de la mort. Donc c'est un peu la zone où a commencé à apparaître le fléau. On va dire que c'est un peu le berceau de l'histoire aussi de Arthas. Donc Arthas, en gros, c'est un peu là où il a commencé à vriller sur Stratham, parce que c'est là où il a commencé à vouloir épurer la ville. On verra ça d'ailleurs dans un donjon niveau 80 où on va revenir sur cette période. Donc il va vouloir commencer à épurer la ville en tuant tous ses habitants. Donc du coup ça a beaucoup marqué le royaume de Lordaeron. Donc voilà. Ah oui, et aussi j'ai oublié de dire qu'il y a aussi la... Comment ça s'appelle, la guilde... la guilde écarlate qu'on a affronté déjà dans le monastère écarlate. Donc je vous renvoie aux épisodes du monastère écarlate si vous n'avez pas suivi le let's play. Donc vous aurez un peu leur histoire à eux aussi. Donc ils sont dans le donjon aussi, eux. Il y a des personnages, vous allez voir, qui seront corrompus par le fléau dans la guilde écarlate. Je rappelle que c'est nos ennemis, c'est les fascistes. Ils veulent éliminer tous les êtres non humains pour éviter que le fléau se propage, en gros. Donc eux aussi on les élimine. Donc voilà, j'espère que l'ambiance du donjon vous plaît pour ce petit Halloween. Là on peut pas faire mieux, je pense, au niveau horreur. Des squelettes, des zombies, des abominations, ouais bon, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Donc je suis un peu à fond aujourd'hui. Donc ouais, en ce moment je suis pas mal overbooké, donc désolé, là il n'y aura pas trop de montage sur cette vidéo. Je fais au plus vite parce que je suis aussi sur Arc Ascended là qui vient de sortir. Donc faut que je sorte des épisodes assez rapidos. Faut que je sorte des épisodes sur WoW. J'ai pas mal de choses à faire, donc je fais au plus vite. Je suis navré si le contenu en prend peut-être un petit coup, mais j'espère que ça vous plaira tout de même. Donc du coup on en est là. Moi malheureusement il va falloir que je le refasse beaucoup de fois le donjon. Je l'ai déjà fait 3 fois d'affilée. C'est difficile de trouver des groupes qui comprennent le donjon parce qu'il est très très dur à comprendre. C'est un vrai labyrinthe, il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de choses à faire. Et les donjons, les groupes ont souvent du mal à faire toutes les choses, et malheureusement je n'ai pas trouvé de bon groupe pour le moment pour aller jusqu'à déverrouiller la clé, pour déverrouiller la deuxième partie du donjon, parce que oui, il y a des portes fermées à clé et il faut les déverrouiller en tuant le magistrat, et le magistrat il n'est pas toujours vers la chapelle, des fois il peut être dans la partie qui est fermée à clé, donc c'est un peu couillon, mais voilà. Je rappelle que ce donjon a 2 portes d'entrée, donc il y a la porte principale, ce sera la première que vous devez faire. Au lieu de prendre la porte de service, je vous conseille de faire porte principale en premier, et après quand vous faites la deuxième partie, faites porte de service. En gros les 2 entrées mènent à peu près au même endroit, mais c'est mieux de le faire dans ce sens. Je pense que le magistrat apparaît quand vous faites par la porte principale. Moi malheureusement j'ai fait la connerie de le faire par l'entrée de service, mais là on fait la partie qui est plus accessible par la porte principale vu qu'on n'a pas encore la clé.
des zombies. Vous savez ce qui manque dans ce donjon? Des araignées. Mais ça va venir, vous en faites pas, dans la deuxième partie il y aura des araignées. Je spoil un tout petit peu, je ne dirai pas ce qu'il y a d'autre. Allez, du virus, du fléau, tout ce que vous voulez. Bon, je rappelle, au niveau du groupe, on a un druide qui tank, on a un démoniste, un chasseur, donc moi-même, et après je crois que si je ne me trompe pas, on a un prêtre et un mage. Si je dis pas de bêtises. Sinon c'est soit deux prêtres, soit deux mages. Je crois que c'est un de chaque. Allez, on est un peu perdu, mais non, on va par là. Ah mince. Oh, il est en train de se faire bouffer par les rats, regardez. C'est un peu glauque ça. J'essaye de l'aider, mais il n'y a pas moyen. Faut qu'il se débrouille tout seul là. Ça c'est très dur. Oh, ça va, c'est le tank. Moi je me suis déjà fait prendre dans ce piège, c'est une horreur. Je me suis fait bouffer par les rats, je suis mort. Hop là, c'est bon, on peut y aller. Allez, regardez tout ce qu'il y a, c'est une vraie armée de zombies. C'est hardcore. Je rappelle, c'est l'un des derniers donjons de WoW classique, hein. C'est ce qui a commencé à lancer un peu l'histoire de Arthas et de tout sur WoW, sur World of Warcraft. Parce que je rappelle qu'à World of Warcraft, il y a eu Warcraft 3, si je ne me trompe pas, où il y a l'histoire de Arthas. Je suis pas trop un grand... un grand... comment on dit, un grand pro de l'histoire de WoW, donc voilà. J'espère que je me trompe pas dans tout ce que je vous dis. Normalement c'est à peu près juste de ce que j'ai suivi. Mais j'aimerais vraiment un jour qu'ils fassent une version de WoW un peu comme Star Wars The Old Republic. Ça serait trop bien, où il y a les animations, avec les personnages qui parlent et tout, ça serait vraiment chouette. On pourrait mieux suivre l'histoire parce qu'il faut tout lire et tout, ça peut être long et moi franchement j'ai pas le goût quoi. Alors... transition. J'espère qu'elle vous plaît la transition. Cauchemardesque. Donc là on est vraiment dans les ruelles qui sont très affectées, hein. Tout ça c'était des habitants qui n'ont pas été éradiqués. Je rappelle que le roi Lich en a fait un de ses bastions principaux aussi, évidemment. Parce qu'il a habité pas très loin. Donc voilà. Je rappelle qu'il y a la nécropole volante de Naxxramas qui est juste à côté. Donc voilà, c'est la cité où il y a les chevaliers de la mort qui spawnent, si je dis pas de conneries ça. Et juste au-dessus de cette map, il y a la map, il y a les deux maps des elfes de sang où il y a la grosse espèce de traînée de météores ou je sais pas trop ce qu'il y a eu, où il y a plein de trucs de fléau dans les maps là qui la traversent en deux, qui part justement des Maltaires de l'Est. Hop là. Allez, une petite
transition. Allez, on ramasse un petit peu ça. Ce qui est cool, c'est que même morts ou transformés en zombies, ils ont gagné ils ont gardé leur argent sur eux. Je vois pas l'intérêt, mais ça nous aide bien, nous. Hein. On nettoie tout ça là. Je n'ai pas de cible. Belle pile de cadavres. Vous imaginez si tout ça, ça avait déferlé dans le monde, ça aurait été une catastrophe. Allez, on continue. Donc là, en vrai, en fait, si vous voyez cette allée là, c'est la porte principale. C'est quand vous arrivez par la porte principale, vous arrivez ici. En gros, cette ville, à l'origine, elle ressemblait beaucoup à Hurlevent aujourd'hui, en fait. Enfin, vous verrez, de toute façon, on va le faire, le donjon niveau 80 de Stratum. Ça s'appelle l'épuration, je crois, de Stratum. Exactement. Le nom du donjon, si je me trompe pas. Donc, en fait, l'histoire, en fait, on retombe dans le passé et on va justement pile au moment où le prince Arthas a décidé de zigouiller tout le monde pour empêcher le fléau de se propager. Oh, j'ai gagné un peu d'expérience auprès d'une faction, je sais pas laquelle. Allez, petit accéléré. Oui, j'espère que l'ambiance en tout cas du donjon vous fait plaisir pour Halloween. Je pense que là, on va pas faire mieux. D'abord choisir une cible. On arrive vers la chapelle de l'Aube écarlate. Enfin, de la croisade écarlate, exactement. L'Aube écarlate, c'est dans Star Wars. Je confonds après. Retenez bien cet endroit, cette place. Ici, là. C'est un endroit important. Pour plus tard dans le let's play, retenez-le. Waouh, ça fait mal. Hein. Moi, je sais pas ce que je foutais là, mais je courais dans tous les sens, mais je foutais pas grand chose. Ah ouais, je me suis pris un peu en main. Ah oui, c'est vrai qu'ils nous font sursauter. Du coup, on peut pas faire des sorts de zone comme ça. C'est chiant. Oh, l'enfer. C'est un peu ça l'image que j'ai de l'enfer, moi, honnêtement. Hein. Des démons, des squelettes, des zombies. Sont prêts à vous bouffer. Ça fait penser aussi un peu à The Witcher, comme je disais la dernière fois sur le dernier donjon. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai changé de familier, j'ai pris un familier un peu plus dans le thème. Comme vous voyez, là j'ai débloqué le truc pour avoir des familiers un peu plus exotiques. J'ai pris mon petit chien de lave de tête, que je trouve très sympathique. Et il s'appelle le chien de magma, je crois, un truc comme ça. Ça c'est un
un boss, lui il est costaud, hein. La goule de là, c'est comme ça que ça s'appelle exactement dans le jeu. Allez, petite transition, on va pénétrer dans la chapelle, enfin dans le bastion écarlate exactement. Allez, c'est parti. Donc ça vous rappelle rien, ça, je pense que ça doit vous rappeler un peu le monastère écarlate, c'est un peu la même structure, la même architecture. Moi je trouve que l'intérieur est sympa. Hein. J'avais beaucoup aimé l'architecture du monastère écarlate. Là ça me rappelle un peu ça, je trouve ça très très sympa, j'aime beaucoup. Ça me fait plaisir. Vous verrez quand on va arriver dans The Lich King, là en Orphan aussi, il y a des trucs qui sont assez sympas. Mais bon, avant ça, il y a Burning Crusade, une petite extension qui est assez sympa à faire aussi. On verra quelques donjons, je pense pas qu'on les fera peut-être tous, on fera quelques-uns, mais on les fera peut-être pas tous. Dans Burning Crusade, voilà, pas grand chose qui va nous intéresser, je pense, pour la période The Lich King. Mais bon, je pense que Burning Crusade, on va la survoler. Hein. Comme vous avez pu remarquer, il y a une moitié de donjon qui est dehors, une moitié qui est dans le bastion. Et dites-vous que normalement, là on le divise en deux, mais il y a encore l'autre moitié du donjon qui est à l'extérieur, qui est aussi long que les deux moitiés là. Normalement le donjon il dure 1 heure, 1 heure et demie. Hein. Même voire 2 heures, si vous avez un groupe un peu lent. Donc prévoyez du temps si vous voulez le faire. On fera la deuxième moitié dans pas longtemps là. Ah, et en fait j'ai une bonne nouvelle. Ils ont rechangé le mode de donjon et je vais pouvoir faire H-Trip West et H-Trip Nord, donc je vais pouvoir faire la suite de H-Trip. Donc restez à l'affût, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, c'est l'épisode 21, je vous invite à aller le voir, c'est juste l'épisode précédent. Donc on va se faire H-Trip aussi, on va se finir ça. On est sur les derniers donjons de l'extension de WoW classique, hein, de toute manière, donc il y en a un paquet. Donc il y aura la seconde moitié de celui-ci, les deux H-Trip, et après on devrait passer sur Burning Crusade, hein, si tout va bien. Normalement il y a le haut du pic Roche Noire à faire, mais si vous voulez que je le fasse, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai. Si j'ai encore le niveau, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'il faudrait peut-être avancer un peu, on va pas tout faire. S'il y a des donjons que j'ai pas fait et qui vous intéresseraient que je les fasse, dites-le moi en commentaire, et qu'une fois que je serai niveau 80, je les ferai en vidéo bonus, si ça vous dit. On les poussera. Allez, petit accéléré, hop là. Donc là on se dirige vers le premier boss du bastion. Allez, 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 et... C'est parti. Allez, meurs. Allez, toi
aussi. C'est la merde. Ah ça je veux bien, pour ma joaillerie ça va être bien utile. Allez on continue. Il fait un barouf ce familier quand il se déplace. Ah c'est sûr que quand je vais dans les maps pour aller chercher du minerai, ça me casse la tête. C'est pour ça que j'ai hâte d'arriver niveau 80 pour aller chercher mon familier que je kiffe. Mais je ne vous en dis pas plus, ça sera la surprise le moment venu. Ah oui. Ah, il y a du monde là. Donc si vous n'avez pas remarqué, ça ressemble un peu aux armureries qu'on a pu traverser dans le monastère écarlate, là où on se situe. C'est un peu le même genre. Ouais, alors, des fois, il y a des moments où je me dis, ils se sont pas cassés la tête, ils ont fait copier-coller sur les pièces. Ils ont collé 2-3 bouts différents et basta. Allez, on est bientôt arrivé au boss de la première partie du bastion. Et on va affronter... merde, j'ai pas son nom sous les yeux. Bah, le Gugus, là, maître canonnier, là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais. C'était bien ça, c'était bien maître canonnier. Oui. Ouais, il est pas très costaud. Hein. C'est vrai qu'à chaque extension, faut pas oublier qu'il nerf les boss des extensions précédentes. Donc il valent plus grand chose. Les strats, voilà quoi. Nous n'en dirons pas plus. Ah ça m'intéresse pas. Ah ouais, il y a un truc qui est marrant là-bas. Vous voyez les gens, hop, vous prenez un boulet de canon, vous foutez dedans, boum, allez on va. Faites pas chier. Allez, petit accéléré, on retourne là-haut pour la deuxième partie. Allez hop. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Si jamais ça vous plaît, mettez un beau j'aime sur la barre juste en dessous. Abonnez-vous aussi pour pas rater la suite si vous n'êtes toujours pas abonné. Parce que j'ai vu que 99% des gens qui suivent la chaîne ne sont pas abonnés. Abonnez-vous les gars, c'est gratuit. Ça me soutient, ça me fait plaisir. Ça vous permet d'éviter de me rechercher à chaque fois que je sors un nouveau truc. Tout le monde y gagne. Et puis si vous êtes de bon cœur, vous pouvez aussi partager la vidéo. Ça m'arrange aussi. Ouh, ça s'assombrit de plus en plus. Plus on avance, plus ça s'assombrit.
Ouh, je commence à fatiguer moi. Allez. Donc ouais, j'ai dit qu'il faudra revenir en arrière parce que normalement quand vous êtes ici, vous faites le boss final, après il y a les morts vivants qui envahissent le truc. Bon, il n'y a pas de boss, il n'y a pas grand chose, c'est juste des petits squelettes pour vous emmerder pour aller faire la deuxième partie. Il y a 2-3 trucs qui spawnent, mais voilà. Et normalement quand vous le faites en entier de A à Z, vous devez les affronter, mais nous on n'aura pas à voir ça dans la vidéo. Ce que je vais couper à la fin du boss, pendant la fin du gros boss final de cette partie là. Je pense que la deuxième partie on repartira de l'entrée de service peut-être, on verra. Peut-être de l'entrée principale, ça dépend, on verra bien. Allez. Donc il y avait l'avant-dernier boss là, il était bien costaud celui-là. Putain, je viens de voir que j'ai swipe pour un truc de joaillerie comme un con. Allez, boss final les amis. Je vous laisse profiter un peu. Oh, il prend cher, hein, le connard. Oh, quel enfoiré, en vrai c'était un agent du fléau. Ah bah d'accord. Il est magnifique par contre. Il est costaud, hein. Il devait faire mal lui à l'époque. Et bien voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à partager le contenu, à liker. Et on se retrouve pour l'épisode 2 de ce donjon. Allez, je vous dis ciao, c'était Chouchou, bisous bisous.